Le 9-10, Léa Moscona. Je crois bien que c'est la seule émission de Radio J qui donne envie d'avoir des enfants, de faire des enfants, des livres et des enfants en compagnie de Nathalie. Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Mais ça va bien, sauf que j'ai pas de tout petit et dommage parce que là franchement, de très beaux livres. Encore les beaux livres jusqu'à la fin de l'année. Oui, alors justement, c'est le dernier mercredi de l'année 2022 et c'est encore les vacances et j'aimerais vraiment inciter les parents à aller en librairie avec leurs enfants pour que leurs enfants choisissent. Mais je vais vous proposer quelques petites idées parce qu'il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour offrir des livres à vos enfants. On va commencer avec celui-ci qui est juste à côté de vous. Juste devant moi. Ça s'appelle Le pop-up de la forêt de Fleur d'Auger, Tom Vaillant et Bernard Divisite aux éditions de La Martinière Jeunesse. C'est dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Dit un proverbe africain. Des racines aux cimes de l'arbre mythologique à l'Amazonie, aux habitants des hauteurs, aux métiers de la forêt. Tout est là pour un émerveillement. Regardez ce merveilleux travail de pop-up. Je crois que c'est ça le mot. C'est l'émerveillement avec de beaux pop-up qui expriment la forêt amazonienne. On voyage. Pas que, parce que j'ai l'impression qu'il alors vous avez les habitants des hauteurs, comme tous ces oiseaux, enfin ces animaux que l'on retrouve. Mais il y a aussi tous les métiers, évidemment, de la forêt. On y découvre des légendes et on y découvre de véritables splendeurs. Là, vous voyez, c'est toute en fait, la vie des champignons dans la forêt. On n'a pas l'habitude de voir, on voit les champignons, on va les récupérer. Il y a toujours une fonction pédagogique. Et là, les enfants apprennent énormément de choses. Écoutez, avec ce genre de livre, sincèrement, je vois pas d'autre chose à dire qu'il y a aussi bien du ludique que du pédagogique, mais en même temps, alors c'est toujours très délicat avec les enfants, malheureusement, les pop-up. Mais quand on voit ça, on a envie de l'avoir à la maison. Il faut l'offrir à des enfants quand même qui ne déchirent pas, des enfants de 7-8 ans. On peut offrir à des enfants plus jeunes, mais toujours accompagnés d'un adulte. Et ça, c'est toujours très important. C'est-à-dire, pendant que l'enfant regarde le pop-up, il faut lui lire ce qu'il y a autour. Eh oui, il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer. Donc, magnifique livre, c'est toujours une très belle idée d'un livre pop-up. Eh oui, donc ça, c'est aux éditions de La Martinière. Un autre livre pop-up que vous avez là, et là, je suis sûre que ça va vous plaire également. Ça s'appelle Le corps, une incroyable histoire de la médecine d'Axel Doppelt aux éditions Saltimbanque. Donc, c'est la première fois qu'on voit un livre animé. Regardez à l'intérieur de l'anatomie. Alors, j'ouvre le livre. Non. À l'intérieur de l'anatomie de... Regardez, parce qu'en fait, on peut découper au milieu. Alors, j'ai pas fait. Je le découpe. Allez-y. Oh là là. C'est un livre animé par des systèmes extraordinaires et des illustrations de très belle qualité. Il y a 11 dates incontournables dans l'histoire de la médecine. Et on découvre le corps humain de l'intérieur. Vous avez vu? Alors, l'estomac, le foie. Quand on veut préparer un petit médecin, quand les mamans, et certaines mamans nous comprendront, elles veulent que leurs enfants soient médecins, eh bien c'est un livre magnifique. Et puis les enfants jouent au docteur. Oui, mais c'est la première fois qu'on a vraiment un sujet qui est abordé de la sorte, avec la radiologie. Regardez. On explique aussi le squelette, ce que c'est qu'une radio du corps. On explique... c'est les ça. virus. Et les virus. On n'arrête pas d'en parler, malheureusement. Mais ça parle beaucoup aujourd'hui. Voilà, donc tout ça, c'est un sujet original, traité avec minutie et avec précision. On adore, sincèrement, c'est un très beau livre. Et c'est aux éditions Saltimbanque. Un autre livre que j'adore, puisque c'est un livre-jeu, ça je sais que vous adorez, c'est le jeu de loi des bêtises, joue avec 5 entités reçues sur la nature. Donc vous avez un livre à l'intérieur, voilà, il est là. Et ici, vous avez le plateau du jeu de loi. Et oui. Mais le jeu de loi, c'est un incontournable, un intemporel total. Vous imaginez? Tous les âges. Et là, vous avez les pions avec lesquels vous allez pouvoir jouer. Donc, et à l'intérieur, toutes les questions, les réponses sur les papillons, les taureaux, les éléphants, les épinards. Ça, c'est génial. À chaque case, c'est l'occasion de s'instruire et de s'amuser en même temps. C'est aux éditions de Lachaud et Niestlé, c'est en jeunesse. Ça se trouve facilement, ça. Ah bah oui, bien sûr. Le jeu de loi des bêtises, en plus. De jeu de joie des bêtises. Vous imaginez, là, c'est pour vous, je crois qu'il n'y a pas de souci. Toutes les qualités, ce livre. Est-ce que vous avez envie d'être heureuse, de connaître
connaître le bonheur absolu. Je vous invite à découvrir 77 bonjours, 77 bonheurs de Suzy Morgenstern et Atier Soralis. C'est un carnet intime du bonheur, toujours aux éditions Saltimbanque. La charmante Suzy. Oui, exactement. Donc ça, c'est très jeune. Hein. On a envie de commencer une nouvelle aventure autour de l'écriture. C'est l'écriture qui va finalement sauver les gens, qui vont lui apporter du bonheur. C'est 60 moments heureux à vivre pour connaître le meilleur de soi et de ceux qui nous entourent. Donc, Suzy nous offre le moyen d'exprimer son quotidien avec ce kit vraiment interactif et bourré d'humour. C'est ça, pendant 77 ordres, enfin des petits Exactement. ordres, des conseils. Et puis, par exemple, fais une crise de rire, mets-toi à la place d'une autre. C'est ça. Fais la pub de l'amour, ou stop le monde, ou répète 3 fois le mot imagination. Les enfants allez, adorent. dites 3 fois le mot imagination. Imagination. Vous voyez, j'y arrive quand même pas mal. Et donc, en réalité, l'imagination est plus forte que l'intelligence. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de s'évader. Donc, c'est un magnifique ouvrage. Ouais, ça c'est génial. Suzy, ça donne envie. Voilà, c'est un petit bijou. C'est mission bonheur absolu pour bien commencer l'année 2023. Un autre livre, là aussi, je crois que vous allez aimer. Ça s'appelle Le Rocher Bleu. C'est aux éditions Ongfei de Jimmy Liao. C'est le maître de l'apaisement, du bonheur. C'est une sorte de nirvana. C'est un album jeunesse au texte vraiment enchanteur. C'est de la poésie ? Vous diriez qui que c'est nous de la donne poésie ? à réfléchir. Vous voyez, c'est un rocher finalement qui va se couper en deux. Et puis, au fur et à mesure, le rocher va devenir bleu. Et il y a beaucoup de tendresse, d'humanité. C'est un livre qui procure les mêmes sensations que quand on lit Le Petit Prince, vous voyez, de Saint-Exupéry. Donc, c'est une introduction à la poésie pour les enfants. Exactement, c'est un livre très poétique. C'est aux éditions Ongfei. Le Rocher Bleu, et je vous assure, c'est magique. On a également... Alors, un livre sur l'art. Vous savez, une introduction à l'art. Vous savez que l'art est obligatoire dès le plus jeune âge. Et donc là, on a 20 peintures ou sculptures pour découvrir l'art en s'amusant. C'est aux éditions Fleurus. Super. C'est de Hélène Le Hainaut. Et là, on compare les couleurs, les formes, qu'est-ce que l'art abstrait. Vous voyez tout ça. Donc, c'est vraiment magique. J'adore. Dès l'école primaire. Dès l'école primaire. C'est obligatoire. Dès la maternelle. Même la maternelle. Même absolument. si certains enseignants ne le font pas, mais malheureusement... Aussi, ça se fait notamment avec Vasarely. Les enfants adorent. Oui. Et puis surtout, par exemple, Kandinsky, vous voyez, des choses comme ça. Et puis, il y a 4 albums. Et là, on va écouter un petit morceau d'un petit CD. C'est Quand les poules auront des dents. C'est un thriller musical. Vous imaginez ? J'adore. Je suis si facilement heureux. C'est beau, hein ? Je veux des frites et du poulet, de la brioche au chocolat, des carottes caramélisées avec un gratin dauphinois. Je veux de la purée maison, des coquillettes avec du beurre et des petits bouts de jambon. Donc c'est un petit conte musical un peu à la thriller comme ça pour les enfants. N'hésitez pas parce que il y a aujourd'hui même sous forme de CD ou de flashcode des choses à écouter et à découvrir pour les tout petits. La langue française, quelle est qui belle. Qui claque, vous l'entendez ? Quelle est belle la langue française. De langoustine, de salami. J'imagine un bœuf bourguignon, des pâtes fourrées aux épinards, des crêpes au sucre et au citron, une fricassée de calamar. J'adore avoir les yeux plus gros de Jeanne Plante. Et ça, c'était l'extrait numéro 2, avoir les yeux plus gros que le ventre. Mais je voudrais juste vous dire, t'as pas un peu grossi, toi ? Ah, tu trouves quel idiot je suis ? Elle cuisinait si bien, cette maman. C'était un cœur tendre et son jarret aussi. C'était du moelleux. Un vrai bonheur. J'avais vraiment une faim de loup. Donc, vous voyez un petit peu le contexte. Donc là, on est encore dans la poésie. Et surtout, très important, on prend conscience vraiment qu'à force de faire entendre aux enfants les belles lettres, les beaux mots, la belle musicalité de la langue, eh ben, il l'intègre. Exactement. Puis, ensuite, il l'utilise. Exactement. Voilà. Et ça claque tellement que finalement, on a envie de reprendre les chansons. Allez, 4 albums avant de terminer. Le premier, c'est un petit bijou de Fabrice Collin et de Adrien Mangournet. Un peu de magie dans l'air. Quand une maman est un peu triste, malheureusement, et que son petit garçon va aller chercher le bonheur à l'extérieur et lui apporter beaucoup de vie. 2 bandes dessinées. La première,
lumière d'ambre et de feu, Agnès Domergue, Hélène Cana, aux éditions Djungel, et un autre, Alia, aux éditions Djungel, Le Nouveau Monde. Pareil, ce sont des livres qui donnent envie de rêver, qui nous apportent un peu de sérénité et beaucoup d'aventures. Regardez les couleurs, moi j'adore, ça c'est magnifique. Toujours de belles illustrations. Ah oui, magnifique. Et puis le dernier, c'est le Paris des merveilles. Il est beau, hein, celui-ci. Ça s'appelle L'Enchantement d'Ambremer. 1, 2, voilà, exactement. De Pével et Willem, c'est aux éditions Draco. C'est un livre envoûtant par la plume de Bével, un livre qui nous retrace Paris dans les années 1900, avec légèreté et enthousiasme, envie de voyager, de changer d'air. C'est le livre qu'il vous faut. J'espère que ce matin, je vous ai comblé en tout cas avec toutes ces merveilles. Absolument, c'était un vrai bonheur. Il y a de très beaux livres, coffrets cadeaux, vraiment à offrir aux enfants. Ça, c'est toujours une bonne idée. Merci Nathalie. À bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne année. Ça, c'est uniquement sur Radio J.